26 avril 1986. 1h23 du matin. Un événement va changer le monde à jamais. Mais pourquoi cette tragédie aura des répercussions si graves? Voici l'histoire de Tchernobyl. Bienvenue à Pripyat, une ville modèle construite en 1970 pour accueillir les familles des travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Une cité moderne, jeune, dynamique, symbole de l'URSS du progrès. Cette ville contenait 50 000 habitants, des écoles, des parcs et des hôtels. Construite à seulement 3 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la ville de Pripyat représentait la fierté du programme nucléaire soviétique. La centrale comptait 4 réacteurs de type RBMK, une technologie soviétique refroidie à l'eau et modérée au graphite. Elle fonctionnait avec de l'uranium enrichi à 2%. Mais ce réacteur avait un défaut majeur. À faible puissance, il devenait instable, difficilement contrôlable et potentiellement dangereux. Pire encore, ces barres de contrôle, censées stopper la réaction, aggravèrent la situation dans les premières secondes de leur insertion. Et comme le réacteur n'avait ni enceinte de confinement, ni filtre de sécurité, en cas d'accident, tout serait rejeté dans l'atmosphère. Cette nuit-là, l'équipe voulait tester le système de refroidissement d'urgence. Pour cela, ils ont volontairement réduit la puissance du réacteur, le faisant entrer dans une zone instable. Les alarmes retentissent. Le système de sécurité appelle à l'arrêt. Mais l'essai continue. Les vannes sont fermées. La pression monte. Le chef d'équipe déclenche l'arrêt d'urgence, mais trop tard. En quelques secondes, le cœur s'emballe. Sa puissance est multipliée par 100. L'eau se vaporise et c'est l'explosion. Le silence des visages trahit l'ampleur du désastre. Pendant 36 heures, les autorités nient l'évidence. Les habitants vivent normalement. Le nuage mortel flotte au-dessus d'eux, invisible. La vérité est noyée dans les sourires. Le 27 avril, 36 heures après l'explosion, l'ordre tombe. En quelques heures, 50 000 habitants doivent quitter leur vie. L'évacuation est rapide, brutale et définitive. On leur dit de partir pour 3 jours, mais ils ne reviendront jamais. Ils furent à plus de 600 000, pompiers, soldats, ouvriers, chargés de limiter l'irradiation, sans protection réelle. Beaucoup ont sacrifié leur vie pour contenir l'invisible. On finira par les appeler les liquidateurs. Mais malheureusement, les symptômes arrivent trop vite, les réponses trop tard. Les radiations ont contaminé les corps, les sols, les rivières. Des milliers de morts, des cancers, des enfants mal formés. Une région sacrifiée pour des générations. Le nuage radioactif est comme un vent qui ne connaît pas de frontières. L'incendie généré par l'explosion crée un nuage radioactif qui traverse le continent européen pendant plus d'une semaine. Mais les autorités soviétiques s'abstiennent d'informer les autres pays de la catastrophe. Soviet officials have blamed the catastrophe on human negligence. Le nuage radioactif, c'est un vent invisible, un souffle chargé de particules mortelles qui s'est élevé dans le ciel comme de la fumée noire au-dessus d'un incendie. Mais ce vent-là ne s'arrête pas aux frontières. Il ne respecte ni les lignes sur les cartes, ni les gardes, ni les lois. Il se glisse partout, porté par les vents dominants, traversant l'Europe sans être vu. Dans les jours qui suivent l'explosion, il franchit l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, puis l'Europe de l'Est. En quelques heures, il atteint la Suède, l'Allemagne, l'Italie, la France.
dans certaines régions françaises, on enregistre des pics anormaux de radioactivité. Mais personne ne comprend encore l'ampleur de la catastrophe. Le nuage s'est répandu comme un fantôme, sans bruit. Il a contaminé les terres, les cultures, les forêts. Il s'est déposé sur les toits, sur les vêtements, sur les corps. Et pourtant, à l'époque, on ne voit rien. Ce que la science n'a pas prédit, l'innocence l'a payé. Tchernobyl est devenu un symbole de l'erreur humaine, du sacrifice, de l'omerta. Aujourd'hui, la zone est un musée figé de la peur. Mais l'histoire n'a pas fini de parler. Un hommage discret à des héros oubliés. Une mémoire transmise, une leçon pour demain. Tchernobyl est une blessure ouverte dans l'histoire de l'humanité. Un rappel brutal du prix du silence et de l'orgueil technologique. Tchernobyl n'est pas seulement une tragédie du passé, c'est un rappel permanent des dangers du nucléaire mal maîtrisé. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous, likez et partagez l'histoire, car certaines leçons ne doivent jamais être oubliées.